Bougouni, la 11e région administrative du Mali, fait parler d'elle depuis un certain temps. C'est une zone agro-pastorale et piscicole, une zone qui s'ouvre et se marie à la modernité. En témoigne de nos jours, ses rues, carrefours et bâtiments à l'allure moderne. Mieux, la ville augmente en taille, en infrastructure et en population. Une ville ou disons une région comme les autres en République du Mali, sauf que la région de Bougouni témoigne de son importance pour l'économie nationale, pour elle-même et les populations qui y vivent. En effet, la pose de la première pierre de la mine de lithium de Gouamina dans la commune de Damou depuis le 3 juin 2022, cet acte fondateur donne aujourd'hui un éclat particulier sur une considération toute particulière à la région de Bougouni. En fait, le lithium mobilise toutes les autorités à tous les niveaux, les acteurs de la société civile et les populations locales. Pour cause, le lithium fait partie des minéraux rares, des minéraux dits de transition énergétique. Nous devons mettre sur place un mécanisme permettant de bénéficier au maximum de tous les avantages liés à l'exploitation du lithium. Comme vous le savez, le lithium, c'est un minerai stratégique actuellement qui est convoité par tous. Et ça rentre pratiquement dans tous les domaines, la santé, l'énergie et tout ce qui s'ensuit. J'en passe. Donc forcément, nous, en tant que société civile, nous voudrons réellement que le lithium bénéficie à tous. En somme, il s'avère être un puissant outil de développement s'il est bien traité dans l'intérêt de tous les acteurs. Nous avons effectué une mission sur le terrain de Bougouni à Danou, c'est surtout le site de Léolithium. Cette mission est à l'actif de la coalition malienne, publier ce que vous payez. Il s'agissait de recueillir les attentes, les espoirs des populations quant aux enjeux et perspectives de l'exploitation du lithium pour la région de Bougouni. Pour les femmes et les jeunes, ce qui importe pour eux, c'est l'emploi et la formation dans les métiers dits de mine. En plus, ils souhaitent la formation des jeunes en menuiserie bois ou métallique, en électricité, en plomberie, qui sont en fait des besoins nouveaux qui vont croître avec l'augmentation de la taille de la population. Les femmes, elles souhaitent se mobiliser autour des activités génératrices de revenus. Pour telle et pour toute aide en la matière est la bienvenue. Pour le représentant des chefs des 11 villages constituant la commune rurale de Danou, ils veulent du travail pour les enfants. Ils veulent un contenu pour le développement local de la commune rurale de Danou, plaide d'un Koro Bakayogo, chef de village ou d'un Corin. Pour le maire de Danou, les choses sont très claires pour l'instant avec le partenaire. Cependant, il pense que la mine peut et doit contribuer au désenclavement de la zone et apporter de l'eau potable aux populations. Le désenclavement de la commune. La commune est enclavée. Pour le moment, rien n'est fait. Aussi, je m'attendais à ce qu'on donne de l'eau potable à la population. Ça aussi, rien n'est fait. Troisièmement, je voyais une main d'œuvre un peu... je voyais que les enfants pouvaient être embauchés massivement. Mais pour le moment, c'est à compte-gouttes. La région de Bougouni est très riche en ressources minières, surtout en lithium. Le lithium dans la région de Bougouni, il y a la commune de Danou, plus précisément à Galamina, là où je suis né. L'exploitation, en tout cas les travaux ont déjà commencé là-bas. Pour Bougouni, la commune urbaine de Bougouni, Bougouni et les communes voisines, comme la commune de Kola, comme la commune de Chiamala-Banmourouché. Les recherches sont en cours et je pense qu'ils ont vu l'indice pour dire que le lithium est à Bougouni et environ. Certains villages même de la commune urbaine de Bougouni sont ciblés, plus précisément Soula, Laboula, Ntila, Djegamsala et un peu même Nganala. En plus des emplois que l'exploitation peut générer, pour la plus-value dans l'exploitation, la transformation des minéraux sur place est chose souhaitée. Nous voudrions d'abord mettre un mécanisme sur place qui est d'abord
la transformation de ce minerai sur place. Également la formation. Parce que nous avons été pris de court par l'exploitation de l'or. Aujourd'hui, il y a peu de spécialistes à ce qui concerne l'or. Et ces erreurs-là doivent être évitées et prises en compte par le ministère en charge des mines. Il faut que ce soleil soit transformé en énergie. En transformant le soleil en énergie, la première matière, c'est encore le lithium. Parce que c'est le lithium qui sert à faire des batteries. Et l'énergie solaire ne va pas du tout sans batterie. Donc, si le lithium est exploité à Bougouni, c'est une opportunité pour l'ensemble du Mali pour pouvoir nous servir en énergie. Mais le plus important, après l'exploitation, que ça soit transformé à Bougouni, ça va encore peut-être doubler sinon tripler. Il y a quelques éléments qui seront pris pour l'exploitation. S'il y a la transformation, ça sera peut-être le double de cela. Prendre en compte la protection de l'environnement demeure une priorité, tout comme disposer d'une clé de répartition des retombées financières. Il y a forcément des impacts sur l'environnement. Et là, ces impacts vont de l'expropriation de certains propriétaires terriens. Alors, à la dégradation même de l'environnement, il y a des arbres, des espèces qui vont disparaître. Alors, par endroits, il y a des massifs forestiers qui sont détruits. Donc ça, c'est des situations auxquelles il faut apporter une solution ou un remplacement par le reboisement. Et puis, ceux-là qui seront expropriés de leurs terres doivent être dédommagés. Ce que nous attendons de l'éolithium, c'est d'abord la prise en compte des enjeux environnementaux, la prise en compte des enjeux sociaux et la prise en compte des enjeux économiques, bien entendu. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, nous sommes dans un cercle d'économie basé essentiellement sur l'exploitation agro-silvo-pastorale. Et qui parle d'exploitation agro-silvo-pastorale parle d'environnement. Donc ça veut dire que déjà, avant l'arrivée de cette mine-là, nos communautés vivent de ces activités-là. Mais avec l'implantation des industries, l'exploitation minière, on est tous d'accord que ça amène quand même un impact négatif sur l'environnement. Voilà, donc nous pensons que véritablement qu'on tienne compte, c'est-à-dire que dans la restauration de cet environnement-là, qu'on tienne compte vraiment des outils de planification au niveau communautaire et au niveau des collectivités, donc pour qu'il y ait une synergie. Les avantages pour le cercle peuvent être multiples. Déjà, les sociétés exploitant l'or ont aidé le cercle à faire bon nombre de réalisations. Quand on prend la mine de Morla par exemple, donc avec la mine de Morla, je crois qu'il y a eu des projets de développement communautaire à côté de la patente qu'il octroie à la commune, donc pour le développement, la mise en œuvre de son PDSEC. Le cercle qui a un pourcentage dans ça, qui nous permet vraiment, qui nous a beaucoup aidé. Vous voyez, vous êtes dans nos locaux, donc qui nous a beaucoup aidé vraiment dans la construction du siège même du conseil des cercles. Aujourd'hui, on a pratiquement des salles de conférences qu'on loue souvent, ça nous rapporte un peu d'argent. Ça nous a permis aussi de faire des équipements marchands, des boutiques, des chambres d'accueil. Voilà, donc au niveau régional aussi c'est pareil. Donc
parce que le PDSEC de la région prend en compte le programme de développement global de la région. Donc souvent, ça les aide aussi dans la satisfaction de nos besoins. Il convient également d'observer les valeurs sociétales, ces valeurs qui peuvent être affectées par l'afflux des étrangers dans la zone. Sur le plan social, bon, vous êtes d'accord avec moi que une telle exploitation s'accompagne nécessairement de beaucoup, ça amène une explosion démographique. Il y a un peuplement. Donc ce peuplement-là, hors la nature, elle ne grandit pas. Donc c'est ce peuplement-là, donc amène souvent des désagréments du point de vue valeur sociétale, du point de vue même de l'éducation, de la santé. Donc que ces dimensions-là aussi soient prises en compte. Donc pour pouvoir mettre en œuvre des actions qui pourraient quand même satisfaire les besoins des communautés, mais de façon globale. Par exemple, si on prend un village qui a 400 habitants, bon, on avait dit un point d'eau pour 400 habitants. Donc avec des activités de ce genre, la population de ce village-là peut aller jusqu'à 1000, pourquoi pas. Et si alors on ne prenait pas cet aspect en compte pour augmenter le nombre de points d'eau, vous voyez que c'est la catastrophe. Le lithium revêt une importance économique de premier ordre pour la région de Bougouni, du moins c'est l'espoir des responsables de la région. Le lithium doit être un minerai vert pour le Mali, un minerai qui ne pollue pas, qui rapporte plus que l'exploitation de l'or dans le pays de Kankou Moussa. Donc les autorités en fait doivent se mettre derrière leur peuple. C'est tout. Parce que la société civile, vous savez, la société civile, c'est... Nous sommes près des communautés. Et nous comprenons également les difficultés des communautés. Mais très souvent, les autorités sont... Face aux multinationales, les autorités ont très souvent les mains liées. Et c'est grâce à la société civile réellement que les autorités en charge, notamment le ministère des Mines, peuvent réellement faire face à ces multinationales-là. Parce que quand on parle de société civile, on parle de toute la nation. Le pays, le Massa de l'or, en tous les cas, lors de la COP27 tenue en Afrique du Sud en janvier dernier, il a été demandé aux entreprises et aux États de publier les contrats, publier toutes les dépenses y afférentes à l'exploitation minière, de prendre en compte les intérêts des populations locales, des populations autochtones et de développer le contenu local dans le travail des sociétés minières. Les mines doivent profiter à l'Afrique. En fait, le Mali doit tirer et peut tirer de gros bénéfices. Le Mali doit faire partie des pays émergents si nous le voulons et le désirons fortement.